Hey, salut toi. Alors, si tu vois ce titre, tu dois sûrement te demander, suis-je vraiment dans une prison brésilienne? Eh ben, ça y ressemble beaucoup, si ça n'en est pas vraiment une. Pourquoi? Pour vous resituer le contexte, j'ai bougé de la ville de Sao Paulo, j'ai atterri dans une ville à 12 heures au sud de Sao Paulo, 12 heures en bus, qui s'appelle Florianópolis. Donc Florianópolis, c'est une petite île au sud du Brésil qui est assez sympa, il y a plein de choses à voir, à faire. Et le truc c'est que lorsque je suis parti de Sao Paulo, je pensais qu'il y avait du wifi à la gare, je suis parti vraiment sur un coup de tête, je savais pas vraiment où j'allais, et je me disais bah c'est pas grave, de la gare de Sao Paulo, je prendrai un peu de wifi, sûrement dans un resto ou quelque chose, ou peut-être à la gare il y a du wifi, et je pourrais me booker une auberge sur Florianópolis. Et ben non, le wifi ne marchait pas, donc du coup je me suis dit bon, c'est pas grave, quand j'arriverai à Florianópolis, il y aura sûrement un peu de wifi. Et ben non, je suis arrivé à 5h30, pas de wifi à la gare non plus, il ne marchait pas en fait. Donc à la gare de Sao Paulo il marchait pas, à la gare de Florianópolis il marchait pas non plus. Et quand je suis arrivé à 5h30 ici, je me suis dit bon, comment je vais faire pour booker une auberge? Je vais marcher un petit peu. Ouais mais sauf qu'à 5h30, tout est fermé. Il y a juste les premiers marchands là dans la rue qui commencent à installer leur stand, mais tout est fermé. Donc c'est pas grave. Je me suis dit je vais attendre un petit peu que les restaurants ouvrent, etc. Donc je me suis assis. Tiens d'ailleurs vous savez quoi? Je vous fais un petit flashback de la nuit. Il est 5h30, je viens d'arriver à Florianópolis. Et voilà. Quand on me demande est-ce qu'il y a des galères de voyage, ça c'en est une mini, puisque vu que je n'ai rien planifié, je me retrouve ici, je suis sorti de la gare, puisque le wifi marchait pas dans la gare. J'essaie de chercher du wifi, voir s'il n'y a pas un magasin, un hôtel, mais tout est fermé à cette heure-ci. Et là, je suis un peu paumé, je peux pas réserver d'auberge. Bah oui, parce qu'il n'y avait pas de wifi à la gare de Sao Paulo, le wifi marche pas à la gare de Florianópolis, et dans le bus, le wifi était trop mauvais pour pouvoir ouvrir une page internet. Donc du coup, je me retrouve ici à attendre, je suis obligé d'attendre l'ouverture des restaurants et tout ça, où j'arrive à trouver un wifi quelque part pour booker une auberge, parce que là je ne sais pas du tout où je vais. Donc voilà, c'était une petite aparté pour vous montrer que des fois il y a des petites galères de voyage. Donc là je suis perdu dans Florianópolis. Alors la dernière fois il y a une personne qui m'a dit t'as des cernes dans les vidéos. Donc voilà, je voudrais lui montrer que le road trip, c'est pas le voyage en Club Med. Ça demande parfois des efforts, ça demande parfois de dormir peu. Et des fois, je me retrouve dans ce genre de situation. Et là, du coup, je suis obligé d'attendre que quelque chose ouvre, un restaurant, n'importe quoi, pour avoir du wifi. Ou sinon, il faut que je trouve un hôtel, mais ils sont pas à côté. Mais il faut voir le bon côté des choses. C'est que l'avantage d'être arrivé au moins à 5h30 ici, c'est que petit à petit, tu commences à admirer le lever du soleil et il y a des couleurs magnifiques dans le ciel. Tu vois, au final, t'es jamais vraiment perdu. Il suffit juste d'être patient. Et le voyage comme ça en sac à dos, ça forge quelque part, ça forge. Il suffit juste d'être un peu débrouillard. Donc voilà comment ça s'est passé. Et après ça, je me suis remotivé en fait là, lorsque j'étais assis sur le trottoir, pour trouver un endroit où il y avait du wifi. Donc j'ai mis mon téléphone en mode Maps.me, tout ça, j'ai regardé un peu dans le coin ce qu'il y avait. J'ai trouvé un hôtel, j'ai marché. Je me suis posé dans cet hôtel, ils m'ont gentiment donné la clé du wifi et j'ai pu trouver un endroit pas très loin parce que j'étais vraiment fatigué. Il y avait une offre promotionnelle, tu vois, sur booking.com pour cette auberge qui était à 2 km de là où j'étais. Donc je me suis dit c'est bien, c'est pas très loin, je vais booker au moins 2 nuits juste pour me reposer parce que j'étais extrêmement fatigué. Sauf que l'offre promotionnelle, ok, c'est parce qu'on est en basse saison, c'était 13 réals pour la nuit. Donc c'est vraiment pas cher, donc pour 2 nuits ça fait 26 réals, ça fait à peu près 6-7 euros. C'est walou. Attention, c'est vraiment pas cher du tout, sans petit déjeuner. Pour le petit déjeuner, il fallait rajouter 10 réals par nuit en plus. Quand j'arrive dans cette auberge, à l'accueil, on me dit il faut payer 20 réals en plus pour une taxe de ménage, tout ça. Je dis ah bon, mais je suis allé dans plein d'auberges dans ma vie, on m'a jamais demandé ça. De payer 20 réals, l'équivalent à peu près, je sais pas, de 5 euros, quelque chose comme ça. Je dis normalement ça devrait être inclus dans le prix. Donc du coup, sans m'énerver, en expliquant gentiment tout ça, il m'a dit bon si tu payes en cash, je te fais que 10 réals, machin. Je dis ok, donc du coup au lieu de payer 26, j'ai payé 36. Ok. Et il m'a dit est-ce que tu veux le petit déjeuner? Je te montre avant de commencer. Je suis parti regarder la gueule du petit déjeuner. J'ai dit non ça va, j'irai faire mon petit déjeuner tranquille. Merci, c'est cool. Enfin bref, attention, ce que je vais vous dire après, ça fait partie du voyage. Je voyage pas pour être dans le confort, bien au contraire, mais je vais vous expliquer la suite logique du truc. Donc du coup je me retrouve ici, je me dis bon c'est pas cher, donc t'attends pas à avoir un truc de ouf, c'est normal, tu as pour ce que tu payes. Parfois je suis allé dans plein d'auberges dans le monde et même ici au Brésil où je payais vraiment rien du tout et c'était beaucoup mieux. Mais là j'ai atterri dans ce que j'appelle la prison. Oui la prison,
Donc voilà, donc là c'est une chambre classique hein, de 5 lits. Heureusement que j'ai pas pris celui-là, parce que tu vois, il s'affaisse beaucoup. Je crois qu'il a eu beaucoup de vécu. Quand je suis arrivé, j'ai pris celui-là. Moi, tu vois, j'aime pas les lits du haut, j'aime bien les lits du bas, comme ça, quand je veux me réveiller la nuit, si je vais à aux toilettes ou quoi que ce soit, et ben c'est plus pratique. Sauf que, regardez, on dirait que les draps ont déjà été utilisés. Voilà, donc il y a des petites traces noires bizarres. Quand je suis arrivé, bon, le lit était fait, tout ça, mais c'était trop bizarre. Regardez, les rideaux, on sait pas ils servent à quoi, tu vois, c'est une décoration. Voilà, on sait pas pourquoi ils sont là, on sait pas pourquoi il y a des rideaux, puisque la lumière peut passer. Donc déjà, ils sont même pas assez longs pour pouvoir être dans le noir. Mais en plus, tu vois, c'est, je sais pas, peut-être qu'ils ont fait un Halloween avec, ils se sont dit, tiens, si je faisais un déguisement de fantôme. La vue, tu vois la vue sur les câbles électriques, plutôt cool. Et attention, j'en ai pas terminé avec la prison, j'en ai pas terminé. La prison, je vais vous montrer quelque chose. Déjà, regardez, là j'ai envie d'aller me brosser les dents. J'ai envie d'aller me brosser les dents. Donc classique, je prends ma petite brosse à dents. Hop. Voilà, mon petit dentifrice. Dans la plupart des auberges, les toilettes ne sont pas dans la chambre. Ça peut arriver qu'ils soient dans la chambre, douche et toilettes, mais là ça n'est pas. Il faut longer un couloir de prison. Voilà. Et une fois que vous êtes arrivé tout au bout de ce couloir, vous avez deux options. La première, c'est d'aller aux toilettes par ici. Voilà. Mais le seul truc, c'est que les toilettes ici, il n'y a pas de lavabo. Tu fais pipi, tu fais ce que tu veux. Il n'y a pas de lavabo pour te laver les mains. Donc voilà, très sympa. Et là, de l'autre côté, il y a une douche. Voilà, il y a juste une douche. C'est bien d'avoir une douche. Très bien, il n'y a pas de miroir. Donc tu peux même pas genre te raser. Il n'y a pas de lavabo non plus. Donc en fait la technique, tu vois, pour se brosser les dents, c'est d'allumer un petit peu. Voilà. Et de se brosser les dents comme ça. Avec une superbe vue en prime quand tu prends ta douche sur ceci. Donc voilà, plutôt cool. Comment je fais? Il n'y a pas le choix. Donc voilà, et pour se laver les mains, c'est exactement pareil. Où je me lave les mains là, où je vais dans la cuisine. Ah oui, la cuisine, je vous en ai pas parlé de ça. La cuisine. Normalement, dans les auberges, les cuisines sont ouvertes du matin jusqu'au soir. Ça peut arriver qu'elles soient fermées 1 heure ou 2 l'après-midi pour que justement les gens puissent nettoyer, etc. Sauf que là, encore mieux. C'est ouvert de 6 h à 9 h. C'est fermé ensuite, donc entre 9 h et 11 h. Ça rouvre entre 11 h et 14 h. Et ça referme entre 14 h et 17 h. Moi, le premier jour, comme je suis arrivé ici vers 9 h, j'étais très fatigué, j'avais pas assez dormi. Du coup, je me suis dit, bon, je me repose un peu. Le temps que je me réveille, que je reprenne mes esprits, il était 13 h, que j'aille trouver un supermarché pour faire des courses pour me faire à manger. Il était déjà 14 h. On m'a dit, la cuisine, elle est fermée là. Elle est fermée. Je dis, mais j'ai pas mangé de la journée, moi. Comment je fais? On dit, bon, ça va, écoute. Ferme la porte et tout et fais-toi manger. Bon, ils ont été gentils. Le personnel, au moins, est très gentil. Ça, c'est un peu dans la mentalité brésilienne. Ça, par contre, on peut pas leur reprocher ça. Ils sont très gentils. Mais ça, concrètement, c'était la cerise sur le gâteau. Le lendemain, pareil, je me réveille à 9 h. Et la cuisine est censée être fermée à 9 h. Donc du coup, heureusement, ils ont été gentils. Ils m'ont laissé au moins avoir un petit café. Mais franchement, là, c'est chaud. Alors... je vais vous montrer à quoi ça ressemble aussi de l'extérieur. Et vous allez voir que ça a aussi l'allure d'une prison de l'extérieur. Allez, salut la prison. Moi je vais dans une autre auberge. Je passe pour la dernière fois les couloirs d'Arkham. On dirait Arkham City, la prison de Batman. Heureusement quand même qu'il y a une gentille dame qui tous les jours fait le nettoyage, qui nettoie un peu la douche, les toilettes et tout ça. Je vais vous montrer le dehors parce que je voulais vous montrer absolument le dehors. Ciao amigo. Ciao. Ah, le seul petit truc qui me rappelle un peu la maison, tu vois, c'est la tour Eiffel ici. La tour Eiffel, voilà, en mode prison. Alors du coup, je voulais vous montrer rapidement l'extérieur. Voilà, à quoi ça ressemble. Franchement, regardez-moi ce bâtiment de l'extérieur. Et attention, je vous montre rapidement de l'autre côté. Vous allez voir que ça fait absolument rêver. Avouez que ça fait franchement prison, sérieux. Alors attention, hein, je voyage pas pour être dans le luxe, je voyage pas pour être dans le confort, je suis pas difficile du tout. Et croyez-moi, que si je n'avais pas mes appareils électroniques, mon ordinateur, ma caméra, tout ça, que je pense que je voyagerais encore plus en mode route avec une tente de camping, je dormirais limite sur la plage et tout ça, je ferais plus d'autostop comme j'avais l'habitude de faire avant.
Là, le matériel me contraint à justement éviter tout ça parce que sinon je pourrais pas faire de vidéos sur YouTube puisque je serais potentiellement volé, on va dire, hein. Donc je serais une cible facile. Mais je suis pas difficile. Je fais ça justement parce que j'aime sortir de ma zone de confort. Mais là, cette auberge, franchement, c'était un peu de la rigolade en sachant que c'était une offre promotionnelle, hein. Il y avait moins 35% parce qu'on est en basse saison. Donc je payais 13 réals la nuit. Multiplié par 2, ça fait 26 réals. Plus la taxe normalement de nettoyage, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein. Normalement c'est toujours compris dans les prix, 20 réals. Donc ça faisait normalement 46 réals. Et si j'avais dû ajouter le petit déjeuner, il y avait 10 réals en plus par nuit. Donc ça faisait 66 réals. Ce qui fait grosso modo 33 réals par nuit. Ici carrément pour 25 réals, j'ai vu des auberges mais beaucoup mieux avec des petits déjeuners largement mieux, qui étaient beaucoup plus propres. Donc c'est pas que je suis difficile, mais là franchement c'était une prison. Et dans ma vie franchement j'en ai fait des auberges, alors j'en ai vu des pires que celle-là, hein, croyez-moi, c'est pas la pire. Le seul avantage c'est quand même l'accueil était plutôt gentil, voilà, les Brésiliens sont très gentils ici, donc au moins il y avait un point positif à retenir. Après c'est sûr que quand tu payes pas cher, tu peux pas non plus obtenir le beurre et l'argent du beurre comme on dit, avoir un truc de ouf tout en sachant que tu payes pas cher. Bon là, mais c'est parce que aussi je compare avec d'autres pays, je compare avec la Thaïlande, le Cambodge, etc. où je payais des chambres limite pour moi tout seul à 3-4 € la nuit et où c'était beaucoup mieux. Peut-être pas beaucoup plus propre mais beaucoup mieux. Et je compare aussi, mais je me souviens qu'une auberge au Cambodge où je payais 1 $, hein, même pas 1 €, 1 $ la nuit, une auberge avec petit déjeuner, tout ça. Non pardon, pas petit déjeuner, avec piscine, tout ça. Là-bas le petit déjeuner ça coûte rien du tout, hein. Pour 1 € t'as un petit déj tout fait. Bref, donc voilà, je quitte la prison. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo drôle. Et maintenant je me dirige vers un quartier qui bouge mieux, qui s'appelle Lagoa da Conceição. Il y a plusieurs auberges là-bas, donc j'ai repris mon sac, tout ça. Et let's go, et puis on va recommencer les vlogs. Là c'était une petite vidéo sympa parce que j'ai envie de garder ça comme souvenir, j'ai envie de vous le partager parce que je trouve ça drôle. Et puis aussi un jour si vous venez ici à Florianopolis, sachez que il y a une prison pas chère si vous voulez faire des économies de voyage. Mais je pense que il y a des auberges à mon avis du même ordre de prix qui sont beaucoup mieux ici. C'est juste qu'elles n'étaient pas toutes répertoriées sur internet, donc j'ai pris vraiment au plus vite parce que j'étais crevé. Ah oui, le petit déjeuner j'en ai pas parlé, mais c'est 10 réals donc par nuit, donc ça fait à peu près grosso modo 2,50 € on va dire. C'est pas très cher, il y a du café, etc., du chocolat chaud. Par contre ça ferme à 9 h, donc ça veut dire si tu te réveilles au-delà de 9 h, t'es ken quoi. C'est-à-dire que moi la première fois, heureusement que j'ai pas pris le petit déjeuner, je me suis réveillé à 9 h pile, c'était fermé. Heureusement ils ont été gentils, ils m'ont offert un petit café, donc bon, on peut pas voilà, non plus leur en vouloir. C'est les règles, hein, c'est pas eux qui décident. Il y a quelqu'un, c'est comme partout pareil, hein, moi j'en veux à personne ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, je fais une petite vidéo pour rigoler, sympa, etc. Mais aussi pour donner des conseils aux gens sur le voyage. Et le deuxième jour, je me suis réveillé aujourd'hui, 20 minutes à l'avance. Je me suis dit allez, j'y vais à 8 h 40, comme ça au moins de 8 h 40 à 9 h, peut-être que s'il y a quelque chose qui me plaît, je paierai, je pourrais prendre un petit déjeuner. Et non, il n'y avait rien du tout. Il y avait juste des bananes et des sandwichs avec du porc, du fromage. Donc en fait pour ceux qui ne mangent pas de porc, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait même pas de pain, rien du tout. Donc voilà, heureusement que j'ai pas payé le petit déjeuner. Ah oui, j'ai oublié un truc, je voulais faire une petite aparté rapide sur un truc qui m'avait beaucoup marqué aussi dans cette auberge, c'est qu'il n'y avait pas de casier. Et normalement dans chaque auberge, il y a obligatoirement des casiers où on peut mettre un petit cadenas pour mettre ses affaires, pour qu'elles soient plus sécurisées quand vous avez des appareils photo, des ordinateurs. C'est obligatoire normalement dans chaque auberge, il y en a. Dans celle-ci il n'y en avait pas, donc quand je suis arrivé j'ai dit mais il n'y a pas de casier? Il m'a dit non. Du coup je dis je mets où mes affaires importantes? Je dis oh t'inquiète, pas de vol ici, tout ça. Je dis ouais mais quand même, on sait jamais. Moi je me suis déjà fait voler un ordinateur en voyage, ça fait très mal, hein, je vous le dis. Bon après si quelqu'un veut vraiment vous voler, hein, il peut vous ouvrir le casier machin, mais ça rassure un peu plus normalement. Les gens ne font pas ça hein, quand même entre voyageurs, sait-on jamais. Du coup j'étais obligé tout le temps de mettre mes affaires au fond de mon sac et de fermer mon sac avec un cadenas. Donc voilà comment je me débrouillais dans cette auberge. Et aussi cette auberge, j'ai oublié de préciser, elle n'était pas sur l'île de Florianopolis, elle était à l'extérieur. Donc ça veut dire que si tu veux te rendre sur l'île et sur les plus belles plages, il faut rajouter à chaque fois
4 réals de bus, aller, retour. Donc c'est plus intéressant de partir et d'aller directement là où ça bouge plus, là où il y a des plages, là où il y a plus d'activités à faire. Après, hein, concrètement, je vous l'ai déjà dit, je voyage pas pour avoir mon confort, mais au contraire sortir de ma zone de confort, parce que ça sert à rien concrètement de voyager si c'est pour avoir son petit luxe et tout ça. Et puis de toute façon, niveau budget, vous irez pas bien loin si vous voyagez de cette manière. Donc le mieux, c'est de voyager comme ça vous permet de faire des économies, de gagner en expérience. Alors effectivement, hein, le voyageur n'est pas riche, mais croyez-moi qu'en rentrant, il gagne en richesse et en expérience humaine et en toute autre expérience de la vie. Pour aller d'un endroit à un autre en bus ici à Florianopolis, c'est hyper cool parce que t'as pas à payer chaque bus. En fait, à chaque fois, on t'emmène comme ça ici dans un terminal de bus et tu payes ton premier bus. Le premier bus t'emmène dans un terminal, sauf si tu descends avant, mais on va dire quand il y a des correspondances, c'est un peu comme dans le métro. Le bus t'emmène à un terminal et du terminal tu prends un autre bus et t'as pas à repayer à chaque fois 4 réals, 4 réals, 4 réals. Tu payes 4 réals, tu arrives à ton terminal, tu prends ton autre bus, tu arrives à ton terminal, tu prends ton autre bus et tu vas dans la destination où tu veux aller. Et ça c'est plutôt cool.